Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, un épisode plutôt tranquille, pas beaucoup de news mais beaucoup de choses à venir, avec notamment des compétitions dont certaines qui vont encore faire polémique, mais aussi des croix avec un écossais toujours en feu, cette fois-ci en République tchèque. Bref, on va voir tout ça ensemble, on est parti. News numéro 1, et pour commencer je vous propose un petit retour dans le passé. L'année dernière à la même période, l'IFSC, la Fédération Internationale d'Escalade, invitait quelques grimpeurs à prendre part à un nouvel événement du circuit international, les Neom Beach Games. Un genre de rassemblement sportif organisé dans une région désertique du nord de l'Arabie Saoudite et réunissant également triathlon, VTT, basket à 3, beach soccer ou encore natation en eau libre. Sauf que de là d'une simple ode à la compétition, les Neom Beach Games étaient surtout une vitrine pour le projet Neom, une mégalopole futuriste censée devenir un hub de plusieurs régions complètement autosuffisantes et apporter gloire et prospérité à l'espèce humaine. Alors je ne reviens pas trop sur le projet en soi, si vous voulez les détails je vous renvoie vers la vidéo de l'année dernière, le lien est en description, mais inutile de vous préciser qu'entre aberration écologique, promesses intenables et condamnation à mort d'autochtones, et je rappelle qu'on ne condamne pas les gens à mort pour construire une piscine, aussi grande soit-elle, eh bien l'association de notre fédération internationale à ce projet avait fait grincer des dents. Peu après l'événement et sur l'initiative de l'association Act for Our Summit, une lettre ouverte signée par de grands noms de l'escalade comme Adam Ondra, Tommy Caldwell, Catherine Destivelle, Alexander Mego et j'en passe, avait été adressée à l'IFSC pour lui rappeler ses engagements sur le développement du sport, une lettre faisant l'effet d'une véritable bombe au sein de la fédération qui annonça évidemment l'annulation immédiate de son partenariat. Bas les couilles, B-A-L-E-C-O-U-I-2-L. Et oui, car malgré les protestations de la communauté, les Neom Beach Games seront bien de retour cette année, une persévérance dans l'absurde de la part de la fédération, qui choisit donc d'ignorer totalement les revendications de la communauté, et ce alors que le projet Neom lui-même ait confirmé ses déboires. Et si la première région à avoir été inaugurée est une île pour tourisme de luxe, les promoteurs de la ville futuriste ont eux annoncé en début d'année que les ambitions du projet seraient revues à la baisse pour 2030, passant pour The Line, la région phare du projet et ville utopique censée accueillir toute l'humanité d'une mégalopole de 170 km de long, pouvant abriter 1 500 000 habitants à une bourgade de 2,4 km pour 300 000 habitants, soit un passage de 8 800 habitants au kilomètre à 125 000 habitants au kilomètre, autant vous dire que ça risque de faire plus serré. Enfin, je ne m'attarderai pas sur cette news, au final pas grand chose à en dire si ce n'est partager l'immense tristesse de voir l'acteur compétitif principal de l'escalade s'engager dans un chemin peu reluisant et si éloigné de ses valeurs historiques. News numéro 2, nous sommes en 2024 après Jésus-Christ, alors que la folie de l'escalade a conquis le monde entier, tous les rochers ont été envahis par Will Bozy. Tous ? Non, car dans le fin fond de la République tchèque, un irréductible rocher résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et oui, car après sa nouvelle réalisation en 9A avec Spots of Time il y a 2 semaines, l'Écossais est déjà de retour en République tchèque pour se mesurer de nouveau à Terra Nova 8C+, un bloc qui, on le rappelle, lui résiste depuis maintenant 3 séjours sur place et dont les dires de Will sous-entendent une potentielle proposition de rehausse à 9A en cas d'enchaînement. Malheureusement pour l'instant le bloc lui résiste, ou plutôt l'esquive, puisque la pluie leur a empêché d'y mettre des essais jusqu'à maintenant, mais si Terra Nova résiste encore à Will Bozy, ben à côté ça brûle, et ça brûle pas mal même. Car en attendant, Will n'aura pas chômé, accompagné par Jana Zvekova, l'une des rares grimpeuses dans le 8C bloc et projetant elle aussi Terra Nova. Will en aura profité pour découvrir d'autres blocs et notamment Dune 8B+, l'un des autres projets de Jana avant de le flasher. Today we are here with a special guest, Will Bozy. Mais ce n'est pas tout, puisqu'après avoir dépensé quasiment autant de temps et d'énergie à redescendre du bloc par un arbre, Will aura quelques jours plus tard réédité la performance avec le bloc Yanya SD 8B+ Flash. Une double performance à la plus haute cotation Flash jamais réalisée qui confirme la forme exceptionnelle de l'Écossais et sa facilité indécente au plus haut niveau. Et dans le reste des news, petite parenthèse philosophique avec un podcast que je tenais à vous partager, celui d'Étienne Klein en compagnie du grimpeur mythique Antoine Le Ménestrel, pour une, je cite, petite conversation métaphysique
physique de la grimpe. Un contenu rare en escalade et qui reflète une mentalité de réflexion profonde sur le pourquoi de la grimpe, réflexion qui animait particulièrement les premiers prospecteurs de notre sport dans les années 80. Alors outre des envolées lyriques pas forcément toujours évidentes à comprendre, vous trouverez également des discussions plus que d'actualité au sujet du free solo ou encore des cotations, et pour ça croyez-moi ça vaut le coup d'œil ou plutôt d'oreille, alors le lien est en description. Et côté compétition, comme chaque année maintenant a eu lieu le week-end dernier le fameux Red Bull Dual Ascent, une compétition située en Suisse sur l'immense barrage de Verzasca, une structure de près de 200 mètres accueillant donc deux voies identiques de 6 longueurs, allant en difficulté croissante de 6C à 8B. Le but est simple, les grimpeurs doivent s'affronter en duel par équipe de 2 pour arriver le plus vite au sommet. Cette année on retrouve encore une fois des duos au top niveau avec des habitués comme Julia et Jarne Schroeder, Yenia Kazbekova et Alberto Rines Lopez, mais surtout Jakob Schubert et Jessica Pils, de quoi terroriser la concurrence et surtout nous réserver un beau spectacle avec une finale diffusée en direct sur la chaîne YouTube de Red Bull, et d'ailleurs si vous voulez voir le replay, le lien est en description. Et en parlant de formats originaux, j'en profite pour vous annoncer, si vous ne l'avez pas déjà vu sur mes réseaux, que le samedi 16 novembre prochain, je serai à la 3e édition du Team Boulder Arena à Climbing District des Buttes-Chaumont à Paris. Là aussi une compétition par équipe, mais de blocs cette fois, avec un format exclusif, des qualifications avec 20 blocs à enchaîner du plus simple au plus dur en 5 minutes chacun, et au premier échec c'est l'élimination. Pour l'avoir vécu l'année dernière, ça donne vraiment une ambiance de dingue, donc si vous êtes sur Paris, je vous encourage vraiment à venir. En plus c'est gratuit pour les qualifs et ça vous permettra de rencontrer des grimpeurs très forts. Cette année on aura Brooke Rabutu, l'américaine médaillée au JO qui sera là, les japonais Sota Amagasa, Meiichi Narasaki, l'ancien vainqueur du classement général de la Coupe du Monde Jarne Schroeder. Côté français ce sera encore mieux que l'année dernière avec Manu Cornu, Mika Maoué, Mejdi Chal, Paul Jem, Fanny Gibert, toute la fratrie Abzu. Bref, il y aura du monde et le soir si vous n'avez pas eu de place pour la finale, 2 lives vous seront proposés, un en anglais sur la chaîne de Climbing District avec Matt Groom en personne et le deuxième sur le Twitch de Link de Wonkill Studio pour ceux qui connaissent, avec au commentaire Link et moi-même, donc perso j'ai bien hâte, ça nous promet un joli Camoulox et je vous donne rendez-vous le 16 novembre. Enfin on va terminer ce reste des news en parlant d'un nouveau raid japonais sur l'Europe, toujours un petit événement lorsque certains des meilleurs grimpeurs du monde s'aventurent loin de leur terre. Au printemps c'était en Finlande sur Burden of Dreams que Ryuichi Murai notamment passait à 2 doigts d'un enchaînement éclair. Et bien cette fois-ci il ne lui en manquera probablement qu'un, son index, après s'être profondément entaillé le doigt alors qu'il travaillait le bloc Alphan 9A dans le Tessin suisse. Avant cela en 5 sessions Ryuichi avait fait d'excellents progrès sur le bloc, terminant à seulement 3 mouvements du bac de mi-parcours avant la partie la plus facile. Pour l'accompagner, son compatriote Shinichino Nomura, un autre grimpeur très fort du pays, était là lui aussi, et au niveau de l'avancée c'était à peu près la même chose. En 5 séances Shinichino était arrivé à peu près au même endroit mais avec un peu plus de difficulté. Bref, affaire à suivre pour ces deux grimpeurs, même si le voyage de Ryuichi semble lui compromis. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence ces croix de la semaine avec de l'escalade traditionnelle et l'enchaînement de Magic Line 8C+ par Babsy Girl. Décidément quelle émulation sur la mythique fissure du Yosemite. Il y a 2 semaines c'était Connor Herson qui cochait la ligne parfaite, et bien cette fois-ci c'est l'Autrichienne qui en vient à bout après l'avoir déjà travaillé l'an passé. 2 répétitions en 10 jours après seulement 3 ascensions depuis 1996 pour la voie, et une nouvelle croix extrême pour le palmarès de Babsy qui avait déjà enchaîné Meltdown avoisinant elle aussi le 8C+ l'année dernière. Dans son post annonçant son succès sur Instagram, elle met surtout en avant la précision et le niveau d'adhérence nécessaire pour réaliser la voie, un niveau de perfection ultra exigeant que l'Autrichienne aura su développer, tout comme un mental d'acier dans des run-out qui restent très engagés. Et on continue avec l'américain Jonathan Sigrist qui enchaîne l'étrange ivresse des profondeurs 9A+ sur le site de Céuse en France. Un véritable acharnement pour l'américain qui se blessait dès ses premières séances dans la voie en septembre, avant de voir la météo venir perturber encore plus son projet. Enfin après 2 extensions de son voyage, Jonathan en sera bien venu à bout, la décrivant comme un 9A+, voire 9B selon son ressenti personnel. Enfin quand on sait que son libérateur n'est autre qu'Adamandra, qui avait alors déclaré l'avoir tristement enchaîné trop vite en 3 jours, l'empêchant de lui donner la cotation de 9B, on se demande tout de même si ce n'était pas juste un bon jour pour le Tchèque. Une nouvelle croix qui nous donne un total de 83 ascensions enregistrées dans le 9e degré à 39 ans pour l'américain, et tout ça en continuant d'en inscrire plus rapidement que bien d'autres forts grimpeurs pourtant beaucoup plus jeunes. Et on continue avec la belle croix de Nico Pellorson dans le Frankenjura, la mythique Action Directe 9A. Le plus grand rappeur de l'escalade français a de nouveau frappé sur rocher en enchaînant le premier 9A au monde.
Et d'ailleurs, au-delà de la performance, Nico devient même le premier français à réussir à enchaîner la voie, après Mélissa Lenevé, première française à le faire il y a quelques années. Une voie courte d'une vingtaine de mouvements et majoritairement sur pocket, avec un mouvement bien célèbre, un jeté vers un bon bidois. Pour ça, on lui souhaite bon courage et on a hâte de voir la suite. Et on part maintenant en Autriche où Eva Hammelmöller coche Hades 9A dans le Götterwandel, une croix dans l'anti-style de la grimpeuse avec un tracé requérant une endurance très physique, domaine dans lequel elle voulait se prouver qu'elle était capable de progresser, chose qu'elle réussira après avoir essayé la voie une première fois en 2022 mais sans remettre les mains dedans en 2023. Il s'agit là de son deuxième 9A en carrière pour la grimpeuse qui, si ses résultats ne sont pas toujours au beau fixe en compétition, se retrouve toujours en falaise. Et on termine avec une grimpeuse qui est un peu plus familière du 9e degré, l'italienne Laura Rogora qui coche Estadio Critico en Espagne. On en parlait la semaine dernière, Laura est en forme avec des voies dans le 9 à l'appel et elle le montre une nouvelle fois en enchaînant cette référence d'endurance en seulement 3 essais. Rajoutez à cela l'enchaînement de Prima classé, 9A également en Italie et vous obtiendrez plus de 20 voies dans le 9e degré pour la falaisiste de 23 ans, décidément bien au-dessus de ses concurrentes en falaise. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez Arangan, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, un commentaire, vous abonner et pourquoi pas nous soutenir sur la page Tipeee. Et surtout, moi je vous donne rendez-vous à Paris pour le Team Boulder Arena le week-end dans une semaine et demie et pour le Caillou News juste après. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!